Marco, c'est pour poser question. On t'écoute. En fait, ma mère a mis en contact avec l'un de ses frères il y a 8 mois de cela pour un projet de mariage. Oui. Mais en fait, son frère, ils ne sont pas de même mère ni de même père. C'est-à-dire que sa maman est la femme du monsieur, quoi. Que quoi? Je dis, c'est son frère, mais ils ne sont pas liés par le sang. C'est-à-dire que sa maman a divorcé. Donc, c'est le papa du monsieur qui a épousé sa mère. Ah, d'accord. C'est une famille recomposée. Justement. Oui. Donc, du coup, elle m'a mis en contact avec ce dernier pour un projet de mariage il y a 8 mois de cela. Oui. Du coup, pour un début, quand on a parlé, on a commencé à parler 2 semaines. Après, il m'a programmé pour un premier rendez-vous. Donc, du coup, lorsqu'il m'a programmé pour un premier rendez-vous, j'ai appelé ma copine, je dis, ah, ton frère vient de me programmer pour un premier rendez-vous. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, elle a appelé son frère pour demander à son frère s'il pouvait partir au restaurant avec son frère. Lui, il dit qu'il n'est pas disponible. Après, il dit à son frère, il dit, ah... Elle, ma chérie, elle dit, ma chérie, elle dit, pardon. Elle dit, comme ça, on va comprendre l'affaire. Ok, elle dit à son frère, elle dit, non, si c'est moi, tu vas dire que tu n'es pas disponible. Mais si c'est pour les autres, tu es disponible. Vous comprenez? Après, le monsieur me rappelle, après, la dame me rappelle, elle me dit, quand son frère me demande si on a parlé, de dire qu'on n'a pas parlé. Son appel n'a même pas coupé, son frère m'a appelé. Dès qu'il m'a appelé, elle dit, attends, tu as parlé avec ta copine aujourd'hui? Je me suis dit, vu que c'est un projet de mariage, je dis, je ne vais pas le mentir. Je dis, oui, j'ai parlé avec elle. C'est elle qui nous a mis en contact, donc c'est normal, je lui ai dit qu'on devait sortir. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, quand on est sorti, tout s'est bien passé et tout. Après, le monsieur a souligné que sa sœur était jalouse, en fait, quand elle... Odette, Nijon Saba, thank you so much, thank you, you are a beautiful girl, thank you. Oui, ma chérie. Donc, du coup, tout va bien entre le monsieur et moi maintenant. Mais depuis le début, genre, il a souligné que la fille, c'est comme si la fille était fan de lui. Mais moi, pour un début, je me suis dit, parce que j'ai déjà vécu ça dans une relation où j'étais avec un monsieur qui me manipulait, en fait. Il me disait que mes copines étaient fans de lui. Mais c'est quand on s'est séparés, j'ai compris que c'était des mensonges, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être lui aussi, il est en train de jouer au même jeu. Je dis, je ne vais pas rentrer dans ces jeux. Donc, j'ai continué à parler avec ma copine comme d'habitude. Mais il y a 2 mois de cela, lorsque j'étais avec lui, parce qu'il m'a dit, il a fait un retour à sa sœur, soit disant que la personne avec qui il a mis en relation, tout se passe bien entre eux. Maintenant, il veut en fait me présenter à la famille, quoi, pour un projet de mariage. Maintenant, depuis qu'il a dit ça à la fille, il a dit à la fille, vu que c'est ma copine et que la fille se connaît très bien avec la famille, d'être en rapport avec la fille pour que la fille me présente à son papa, quoi. Maintenant, lorsque j'ai parlé avec ma copine, je dis, ton frère me dit de te dire qu'on n'a qu'à aller en famille. Elle me dit, elle a commencé à me mettre des idées négatives dans la tête, soit disant, elle ne sait pas si la famille va accepter. Est-ce que son papa va accepter? Il va dire que je suis sortie avec le gars. Je me suis dit, mais si tu savais qu'il ne va pas accepter, ou si tu savais qu'il y a tout ça dans la famille, pourquoi tu nous as mis en contact? Mais je ne l'ai pas posé la question. Je me suis posé ces questions dans ma tête. Après, une semaine, j'étais froid avec le monsieur. Après, il dit, attends, pourquoi tu es froid ces derniers temps? Je dis, ta sœur me dit qu'elle ne sait pas si la famille va m'accepter. J'ai dit, elle vient de m'avouer qu'ils t'ont proposé beaucoup de filles pour le mariage, tu as refusé, donc elle ne sait pas si la famille va m'accepter. Après, le monsieur me dit de ne pas écouter sa sœur, que sa sœur est jalouse parce qu'elle voit que notre relation, ça évolue très bien, elle ne pensait pas que ça allait évoluer rapidement comme ça. Mais tout ça, ma coach, je pensais qu'il était en train de me manipuler. Jusqu'à un jour, j'étais avec lui dans la voiture, il a appelé la fille devant moi, ils étaient en train de parler, la fille ne savait pas que je suis là, hein. Mais moi, j'étais là, le téléphone était sur haut-parleur. La fille lui dit que si sa maman, en fait, n'était pas la femme du monsieur, qu'il allait mourir avec le monsieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, ma coach. Oui. Je suis tellement confuse. Je me demande, en fait, pourquoi elle m'a mis en contact avec ce dernier si elle avait un faible pour le monsieur, en fait. Parce que moi, je ne connaissais pas son frère, vous voyez. Ok, attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler et puis tu poses ta question parce que là, ça devient trop long. Ok. Alors, tu as ta copine qui t'a présenté à son frère. Son frère par alliance. C'est-à-dire que ce n'est pas son frère de sang. C'est juste que son papa a épousé la maman de la fille.
Donc, ils sont des frères, mais pas des vrais frères. C'est-à-dire que, bon, c'est une famille recomposée. Elle, maintenant, elle t'a dit qu'elle va te mettre en contact avec son frère parce qu'il doit se marier. Et donc, elle t'a branché à son frère. Maintenant, son frère et toi, vous avez commencé à vous voir et le gars, il t'a kiffé. Donc, ça veut dire que le gars, maintenant, il a envie de te marier. Et depuis qu'elle voit que le gars et toi, son frère et toi, tout se passe bien, vous entendez que le gars t'aime bien et qu'il veut te marier, elle maintenant, elle a commencé à changer de comportement, elle a commencé à toi te décourager. Oh, oh là 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 là, j'ai coupé. Oh, je voulais couper les appels là, ça a coupé. Voilà, c'est ça, ok. Voilà, excuse-moi ma chérie, je voulais couper les appels là et puis je me suis trompée. Ok, donc ça veut dire que la fille, maintenant, elle a commencé à te décourager, que oui, son frère là, la famille lui a proposé plein de femmes, que de toute façon, il ne va pas te prendre, la famille ne va pas t'accepter et tout. Maintenant, toi, ça a commencé à te refroidir. Et le gars, maintenant, te demande, mais pourquoi depuis un certain temps, tu es bizarre? Tu lui dis, ah, voilà ce que ta soeur me dit. Elle dit que oui, ta famille ne va pas m'accepter et que, voilà, que je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, le gars te dit que ma soeur là même là, ça veut dire que la fille du mari de ma maman là, elle-même, elle est fan de moi. Mais c'est parce que moi, elle ne m'intéresse pas. Sinon, elle-même là, elle a envie de gré avec moi, elle est fan de moi. Donc toi, tu ne croyais pas, tu pensais que le gars était en train de vous manipuler. Maintenant, un jour, vous étiez dans la voiture, le gars t'a dit, tu vas voir, hein, je vais l'appeler, tu vas voir. C'est-à-dire qu'on va faire comme si je n'étais pas avec toi, tu vas voir. Le gars l'appelle, il met le haut-parleur, il est en train de causer à elle, à sa soeur, entre guillemets, par alliance. Et la soeur maintenant lui dit que toi là, c'est parce que ma maman a marié ton papa. Sinon, si ma maman n'avait pas marié ton papa là, toi et moi là, on allait se marier, toi et moi on allait gré parce que je suis fond de toi. Donc depuis que tu as entendu ça, ça t'a fait froid dans le dos, tu as dit mais si elle est fond du gars, pourquoi est-ce qu'elle nous met en contact? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ta copine t'a branché à ce frère par alliance alors qu'elle est fond du gars? Donc tu ne comprends pas le comportement de ta copine, tu ne sais pas pourquoi est-ce que ta copine se comporte comme ça, et toi aujourd'hui le gars il est fond de toi, toi aussi il te plaît bien, le gars veut te marier, donc les choses se passent bien, mais en même temps façon ta copine est en train de faire là, toi-même tu ne comprends plus rien. Oui, ok, donc c'est quoi ta question? Ma question, en fait, là, je ne sais pas si... Je sais pas comment maintenant je vais me comporter avec elle. Je ne sais pas si je devais couper les ponts avec elle et continuer mon projet de mariage avec le monsieur ou si je dois arrêter avec le monsieur complètement. Parce que leur lien, c'est quelque chose, je ne peux pas couper. Ils sont de la même famille. Même si on se marie, je me demande, même si on se marie, est-ce qu'il ne va pas continuer? Est-ce qu'il ne va pas sortir avec la fille après? Je sais qu'actuellement, là, ils n'ont pas framponné. Parce que la fille, la façon dont il a dit, s'ils avaient framponné, j'allais comprendre. Mais en fait, elle est fan. Et puis, à chaque fois qu'elle voit le gars poster une photo jolie de lui, elle commente elle envoie des commentaires bizarres, comme si elle était en train de crécher sur lui. C'est ça que je ne comprends pas, Marco. Je ne sais pas quoi faire, sincèrement. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le gars, aujourd'hui, tu lui plais vraiment. Tu lui plais vraiment, donc il a vraiment envie de s'engager avec toi. Toi, aujourd'hui, tu as peur parce que tu t'es dit, mais ils sont devenus maintenant, ils sont de la même famille puisque sa maman et le papa du gars sont mariés. Donc, ça veut dire qu'ils sont liés maintenant, ils sont de la même famille. Et toi, tu as peur que le gars te marie demain et qu'il commence à gré ta copine qui est sa soeur par alliance, puisque la fille, elle est fond de lui. Donc, toi, tu sais pas, tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine que tu rentres dans ce foyer-là? C'est ça même, Marco. C'est la question que je me pose. Oui. Mais rentre dans le foyer. Pourquoi tu n'as pas rentré dans le foyer? C'est elle qui est fan de lui, c'est lui le fan d'elle. Parce que s'il était fan d'elle là, elle n'allait pas venir te brancher à lui. Et puis, le truc, elle là, si tu veux, elle est à brancher au gars pour que le gars te fasse mougoupan. Tu vois un peu le truc? Oui. Et qu'elle, dans sa tête là, elle a fait le branchement là. Le gars allait jouer avec toi. C'est-à-dire qu'il allait te gré une, deux fois, puis il allait gagner temps. Mais elle voit que c'est pas ce qui est en train de se faire, que le gars t'a vraiment kiffé, le gars t'aime vraiment, que le gars veut faire quelque chose de sérieux. Donc elle là, le plan, c'est-à-dire que le plan qu'elle a fait là, le plan qu'elle a établi là, ça n'est pas en train de fonctionner comme elle veut. Tu vois? Donc ça ne l'arrange plus. Puisqu'elle voulait que le gars joue avec toi, s'amuse avec toi, mais elle voit que le gars est fond de toi, juste quand le gars veut te marier, elle, ça ne l'arrange pas puisqu'elle est fond du gars.
Maintenant, toi, comme elle veut te montrer qu'elle est championne de jeu, là, toi, tu vas lui montrer que le jeu, là, le jeu, on est en train d'inventer le jeu, là, c'est toi-même qui étais là. Donc, si tu laisses le gars, là, c'est trop facile. Tu vas pas laisser le gars. S'il veut te marier, vous allez vous marier. Ok, ma coach. Oui. Faut même pas t'occuper d'elle, hein. Faut même pas, même elle, son comportement va te décourager. Et puis le gars et toi, vous n'allez pas vous marier. Hein. Faut même pas rentrer dans son jeu. Faut même pas la calculer. Faut continuer ta relation. Le gars n'a qu'à te marier. D'accord, ma coach. Vraiment, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Courage à toi. Que Dieu vous bénisse, Amen. franchement, parce que vous m'aidez beaucoup, même si on ne parle pas. C'est la première fois que j'ai eu la chance de vous parler, mais ça, c'est que vos vidéos, en fait, c'est des choses qui m'aident au quotidien, tous les jours. Vraiment, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Que Dieu vous donne une longue vie. Merci. Amen. Au revoir, ma chérie.